Que la paix soit sur vous, bienvenue. Bienvenue. Alors Nassima, maintenant qu'on a posé les bases de comment nous voyons la relation de couple, de cet amour de soi, de cette acceptation de l'autre. Voilà. On va revenir un petit peu maintenant plus en détail sur des choses certains précises. points. Voilà, parce qu'on sait très bien que c'est pas évident comme ça de saisir de prime abord tous ces concepts, qu'on en a donné pas mal. Donc déjà il faut juste se dire, en fait, tous ces concepts-là, c'est l'histoire d'une vie. Moi j'aime beaucoup dire ça parce que c'est déjà on est un petit peu miséricordieux avec soi-même. On se dit que finalement ce qui compte aussi, c'est pas tant les résultats mais c'est les efforts. Alors, rappelez-vous, Dieu veut récompense sur les efforts. Ça c'est fondamental. Dans une société du résultat, sincèrement, je trouve que ça nous apaise. Ça met du baume au cœur. On se calme. Tant que j'essaye, alors c'est le principal, alhamdoulilah, tant que mon intention elle est bonne, elle est saine, alors c'est le principal. Le reste, franchement, c'est l'histoire d'une vie, ça va prendre du temps. Donc, no panique. Si vous dites, bah voilà, moi vous m'avez dit, il faut m'aimer, bah moi je m'aime, mais ça marche pas. D'accord, ça marche pas, parce que certainement qu'il y a des choses qui ne sont pas encore mises en place, et le temps psychique n'est pas le temps physique. Donc, on a une temporalité psychique qui est propre à chacun. C'est ça aussi l'acceptation de l'autre. C'est respecter le temps psychique de l'autre. Complètement. Donc, vous l'avez compris, on va cibler certains points qu'on a déjà abordés, mais qui ne seront pas une redite, puisqu'ils vous permettront de mieux les saisir, on espère en tout cas. Complètement. Alors Nassima, tu voulais qu'on aborde une question ? Alors, précise. Je pense qu'il y a une question qui est importante. En fait, on a parlé tout à l'heure du fait que les attentes étaient démesurées, voilà, vis-à-vis de l'autre. On arrive, on a 5 valises d'attente, et on repart, on est complètement en miettes, avec une corbeille. On est forcément déçus si on a autant d'attentes, Nassima. C'est ça. Donc, comment faire ? Qu'est-ce qu'on veut dire par attente vis-à-vis de l'autre ? Déjà. Qu'est-ce qu'il doit nous apporter ? Nous apporter des choses internes, à nous, dans notre intériorité. Peut-être distinguer déjà dans les attentes celles qui relèvent de nous et du coup peut-être déjà se préparer, faire un deuil puisqu'il ne pourra jamais satisfaire ses attentes. C'est ça. Et puis distinguer des attentes qui relèvent du couple. Oui, on a des attentes vis-à-vis du couple. Le couple doit être un catalyseur, doit être un moyen par lequel on chemine vers Dieu, par lequel on est en paix en tout cas on œuvre tous les deux pour être en paix dans notre havre de paix, à savoir notre demeure. En vrai, quand on gratte. En vrai, on n'attend pas ça. Il y a personne qui attend dans sa vie au quotidien que l'autre soit un catalyseur. En vrai, le couple soit un catalyseur. En vérité, quand on gratte en fait, si on voit le couple toujours que comme deux individualités et qu'il n'y a pas le nous aussi, peut-être qu'il y a trop d'attentes vis-à-vis de l'autre. Mais quelles sont les vraies attentes qu'on a dans un couple ? Voilà, déjà de manière globale, quelles sont les attentes que l'on a ? On veut être rassuré. Oui, mais ça, c'est des attentes qui relèvent donc de l'intériorité. C'est ça, donc on veut être rassuré, on veut être sécurisé, on veut être aimé de manière inconditionnelle. On veut être encouragé, soutenu, valorisé. Juste j'aimerais juste me poser sur les 3 premiers termes. Rassurer, sécuriser, valoriser. Juste les premières. Mais je sais pas. Quand on dit ça, moi je sais pas. En tout cas, moi ça me fait penser à ma relation à Dieu en fait. Qui va me sécuriser à part lui ? Qui va me rassurer à part lui en fait ? Et il nous dit très bien en fait. Donc, tout à l'heure on a parlé de la théorie d'attachement et j'avais envie de dire ça que en fait, il y a aussi, c'est comme si on devait aussi construire son attachement vis-à-vis de Dieu. Parce que Allah, il nous dit très bien, quand on est en détresse, quand on va mal, quand on n'en peut plus, quand on est triste, vers qui on doit se tourner ? Vers lui. C'est comme s'il cherchait à travers ça à construire notre attachement avec lui, en fait. C'est comme ça qu'on veut le construire avec nos parents. Et j'ai l'impression que c'est aussi comme ça qu'on va le construire vis-à-vis de Dieu. Cette première relation qu'on va avoir avec lui, c'est d'abord dans la détresse. Mais attention, Dieu nous dit, nous prévient, attention à pas rester là-dessus. Après, on doit grandir, tout comme dans sa relation avec ses parents, donc je me permets le parallèle, toute comparaison gardée, après on revient avec un sentiment de gratitude vis-à-vis de ses parents. De la même manière avec Dieu, il ne reste pas celui qu'on appelle dans la détresse. On a fait l'ancrage, mais on sait qu'il est là, et ensuite, hop, on va, avec de la gratitude, avec de l'adoration, parce que c'est le terme qui me semble adéquat, on va revenir vers lui dans une toute autre attitude. Même si, avec Dieu, c'est particulier, parce qu'il y a toujours cette humilité, cette crainte révérentielle, si je peux me permettre. Alors, dans la vie de couple, Nassima. Revenons à la vie de couple. À nos moutons. Parenthèse. Effectivement, une belle parenthèse, effectivement. C'est les parallèles sont très, très parlants. Maintenant, dans la vie de couple, toutes ces attentes, au quotidien, comment ça se manifeste ? Donc, c'est la déception. Des déceptions, après déception. Des demandes. Des exigences, des injonctions. Et puis, je pointe le doigt sur toi, en fait. C'est ça le problématique. Encore une fois, on parlait d'amour de soi. Quand j'ai mes attentes et que ça ne vient pas, je ne me dis pas que c'est moi qui ai un problème à avoir trop d'attentes. Je dis que c'est toi qui ne m'apportes pas tout ce que tu devrais. On est dans cette fameuse externalité. C'est ça. On n'est pas dans la remise en question. Donc, on est quand même à côté de ce que devrait nous apporter. Le couple est une remise en question
perpétuelle. C'est ça. Comme je suis avec toi, toute relation à la base déjà. Une relation, ça dit des choses de soi. Alors la relation de couple, c'est l'apothéose des relations. Donc en fait, comment modérer nos attentes? Je parlais de la relation à Dieu justement pour apporter d'abord cette première nuance. Comment je vais modérer mes attentes vis-à-vis de l'autre? Eh ben en plaçant plus d'attentes et de confiance vis-à-vis de Dieu, parce qu'il sera les seuls à me les apporter. Ça c'est une première nuance importante en fait. Je voulais moi revenir, Nassima, permets-moi, sur la relation à l'autre. D'accord. Déjà, dans l'échange, dans les relations qu'on noue avec les autres, déjà ça dit des choses de soi, on est d'accord? Tout à fait. Et donc la relation de couple, elle, comme je te disais, c'était l'apothéose des relations. Donc pour savoir, peut-être aussi ça c'est un indicateur même quand on n'est pas encore marié peut-être, savoir un peu déjà comment on est avec l'autre, avec un grand A, avec son prochain, avec n'importe qui dans une relation, comment on est généralement. Il ne faut pas s'attendre à ce que ce soit différent dans la relation de couple. Il y a des personnes dans la relation amitié sont très fusionnelles. C'est ça. Des personnes dans la relation amitié, il y a beaucoup déjà d'attentes. Donc servons-nous de nos relations aux autres pour déterminer où nous en sommes vis-à-vis de nous. Oui, et puis là je parle notamment aux célibataires. Tout à fait. Ces personnes qui ne sont pas encore en couple, de se dire ma relation aux autres, avec tout venant, avec des personnes plus proches, va venir aussi me donner déjà des éléments sur ma future relation conjugale. Elle va me permettre déjà de comprendre comment je prends l'autre, comment je le considère. Ça, c'est un élément important. Et du coup, comment je le considère? Moi-même. On est dans la déception. En fait, c'est Moussa Nabati qui dit ça dans son ouvrage. Il dit, en fait, il parle de la dépression. Je vous plante un petit peu le décor pour comprendre un petit peu la transition. Il parle de la dépression, et pour lui, il dit que c'est une formidable chance. Vous devez tous me maudire de là où vous êtes. Non, il ne s'agit pas de ridiculiser les personnes qui sont en train de vivre une dépression, loin de là, mais de pouvoir apporter une petite nuance et de regarder selon un autre point de vue. Et moi, j'ai envie de dire, quand on a des déceptions et que celles-ci ne sont pas quand on a des déceptions et qu'on a des attentes, pardon, qu'elles ne sont pas satisfaites, merci madame, par notre partenaire, posons-nous la question de pourquoi elles ne sont pas satisfaites, et surtout se dire, mais en fait, alhamdoulilah, c'est une énorme chance. Ce sont des signaux d'alarme pour travailler sur moi. Dieu est en train de me donner à travers ça une manière de voir comme si c'était sur le tableau de bord, tous les voyants qui s'allument, qui vont pas. L'huile, le moteur, ce que vous voulez. Et là, tout d'un coup, c'est comme si, hop, j'avais une opportunité d'ouvrir les yeux. Voilà ce que je voulais dire. C'est-à-dire que quand les attentes ne sont pas satisfaites, plutôt que de les voir comme une malédiction, se dire, c'est une opportunité pour moi d'ouvrir les yeux sur là où j'en suis dans mon existence et là où j'en suis avec moi-même, là où j'en suis avec Dieu. Autrement dit, des signaux, mais riches, inestimables. Tu sais, quand je t'écoute, Nassima, je me dis, finalement, si on a un rapport à soi sain, si on s'aime, si on accepte l'autre, on pourrait se marier avec n'importe qui. Madame, tu fais penser à ce fameux livre, en fait, de Seva Maria Juros, qui a dit, aime-toi toi-même et peu importe avec qui tu te maries. Je partage. Je pense que il y aurait moins d'attente, du coup. On s'aime soi-même, on attend peu ou prou de choses de l'autre. En fait, tu sais, quand on prépare les émissions comme ça, forcément, on va un peu creuser, se nourrir de différentes sources. Et moi, je me souviens que pendant des années, je cherchais dans la littérature, dans la sunna, en fait, dans la vie des compagnons, j'allais gratter un petit peu dans les relations de couple. Je me disais, allez, je veux des éléments. Il y a pas mal d'éléments. Mais en vérité, il n'y en a pas tant que ça. Et du coup, moi, je me suis dit, c'est peut-être un indicateur. En fait. Le fait qu'il y en ait peu, leur absence est une leçon pour nous. Parce que, en fait, on veut tout codifier, tout théoriser, rigidifier, alors qu'en vérité, on a l'essence. Mais l'essence ne nous suffit pas parce qu'on n'a pas envie de se casser la tête à la décortiquer, en fait. Le professeur Salem nous a donné l'essence. C'est rien qu'on est dans une infantilisation telle qu'on a besoin qu'on nous mâche le travail. On a besoin. C'est complètement en fait, au final, Dieu nous a donné, dans sa grande miséricorde, nous a donné l'axe, donc la voie à suivre, l'objectif, puis dedans, dans ce cadre, on est libre. Donc, cette fameuse dynamique de couple, chacun, finalement, il y a autant de dynamique de couple que d'individus. C'est ce qui rend d'autant plus difficile notre exercice à travers ces vidéos, c'est que on est dans des généralisations, alors qu'on sait très bien que c'est quelque chose du cas par cas. C'est singulier. C'est très particulier. Et donc, puisque on a ce cadre, on est libre de se mouvoir comme on veut dans ce cadre. Et nous, au lieu de se réjouir de cette liberté qui nous est donnée, on cherche à ce qu'on nous dise comment être, comment aimer. Donc, parce qu'on est infantile, on n'a pas suffisamment cette confiance, cette estime, cet amour de soi. Donc on revient à ça, les repères intérieurs sont complètement. Ils sont fragiles. Complètement. Voilà, absents, voire fragiles, effectivement. Exactement. Et du coup, dites-moi, je vais toujours regarder les autres.
Je vais toujours regarder, voilà, dites-moi si l'herbe est plus verte ailleurs. Donc je vais regarder, je vais essayer de comparer, et je vais faire comme, donc je vais copier-coller, puis je vais appliquer, puis je vais faire c'est pas moi. Alors que justement, c'est deux individualités singulières, et donc c'est à vous de composer quelque chose qui vous ressemblera, qui sera propre à vous, qui sera différent, et tant mieux. Et tant mieux, exactement. Et tant mieux. Et ne pas se scandaliser. Si vous avez des attentes démesurées, que vous en êtes là à un point dans votre vie de couple où vous vous dites, mais mon Dieu, elles seront jamais satisfaites, ces attentes, c'est horrible. Ok, d'accord, j'ai fait mon mea culpa, j'ai fait mon bilan et je trouve qu'elles sont démesurées. Servez-vous-en. Ce n'est pas une malédiction. C'est le moment de se retrousser les manches et de se dire, allez, maintenant, j'en fais quoi? J'en fais quoi? Je me sers de chacune d'entre elles pour grandir intérieurement. C'est pas trop tard, c'est au contraire justement le moment, et c'était même peut-être le moment qu'il vous fallait pour ouvrir les yeux. Parce que ça, Dieu seul le sait. Donc autrement dit, mes attentes, qu'est-ce que j'en fais? Eh bien, je les utilise. Je m'en sers. C'est un cadeau. Elles me donnent, elles me disent des choses de moi, plus que de l'autre. Donc les attentes, je les tourne vers moi. Et le top du top, c'est quand on arrive à avoir cette discussion. Bon, suivez-nous pour la prochaine. À très bientôt. Que Dieu vous accompagne, que la paix soit sur vous.